Premier exercice, on doit montrer pour tout entier n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On pose a à indice n. Ici, ça manque petit a. Donc, a, c'est l'ensemble des éléments a qui appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs, tels que la valeur absolue de a, c'est égal à n. On doit montrer que la famille a à indice n, n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, forme une partition de z. Avant de résoudre cet exercice, je veux juste expliquer c'est quoi la forme de ces a à indice n. Puisque n, elle appartient à l'ensemble des entiers naturels, donc le premier terme, c'est a à indice 0. Que vaut a à indice 0? Ce n'est autre que les éléments qui appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs, tels que la valeur absolue, elle est nulle. Donc, il n'y a que 0. Que vaut a1? C'est les éléments appartenant à z, tels que les valeurs à valeur absolue vaut 1. Donc, vous avez seulement moins 1 et 1. Si vous voulez continuer, que vaut A2? C'est moins 2, 2. Que vaut A à indice 3? Moins 3, 3. Que vaut A à indice 4? Moins 4, 4, etc. Donc, maintenant, on peut voir pourquoi il forme une partition. Il y a 3 conditions, je vous rappelle. Premièrement, il faut que chacun d'entre eux n'est pas vide. A0 n'est pas vide, A1 n'est pas vide, A2 n'est pas vide, etc. Deuxième condition, il faut qu'il soit disjoint 2 à 2. A0 et A1, il n'y a pas d'intersection. A1 et A2, il n'y a pas d'intersection. A0, A2 n'a pas d'intersection, etc. Et la dernière condition, il faut que leur union, tous ensemble, donc A0, union A1, union A2, union A3, etc., jusqu'à A100, A1000, etc. Donc, ça ne termine pas, forme Z. Ben, forcément, ça forme Z. Donc, ça, c'est juste pour vérifier qu'il forme une partition. Maintenant, comment il faut écrire la solution? Premièrement, pour tout n dans n, on doit montrer que a à indice n, il est nul. Pourquoi c'est comme ça la première condition? Je vous rappelle le cours. Il y avait fi, i dans i forme une partition. La première condition était pour tout i dans i. Donc, pour tout indice, là, l'indice c'est n. Donc, pour tout n dans n, a à indice n ne doit pas être vide. Vous avez appris le premier semestre pour montrer qu'un ensemble n'est pas vide. Il suffit de trouver un petit élément, un élément qui appartient à cet ensemble. Donc, revenons à n. C'est quoi n? C'est les ensembles des éléments dans Z, tels que leur valeur absolue, c'est n. Donc, tout simplement, n, il appartient à Z et sa valeur absolue, elle est n. Donc, n appartient à grand n. Et même, vous pouvez dire que moins n, c'est un élément dans Z et sa valeur absolue, elle vaut aussi n. Donc, vous pouvez soit prendre n, soit moins n. Donc, on a commencé. La valeur absolue de n, elle est égale à n. Donc, ce petit n, il appartient à grand n, à n. Pourquoi? La valeur absolue de n, elle est à n et il est dans Z. Ainsi, on a trouvé un élément qui appartient à indice n, où cet ensemble, il n'est pas vide. Première condition, vérifiée. Deuxième condition, il faut montrer que pour tous deux indices différents, l'intersection AI, AJ, elle est égale à vide. Là, on a utilisé, au lieu de AI, AJ comme le cours, on a utilisé N et N. Donc, pour tous deux indices qui appartiennent à N, parce que c'est ça la question dans cet exercice, les indices appartiennent à un grand N. Si N, elle est différente de M, il faut montrer que l'intersection, elle est vide. Ici aussi, vous avez appris, pour montrer qu'un ensemble, là, ça forme un nouveau ensemble, pour montrer qu'un ensemble, il est vide, vous pouvez le faire qu'en utilisant la seule méthode, c'est que supposer qu'il existe un élément qui appartient à cet ensemble, et si vous arrivez à une contradiction, donc il n'y a pas un élément qui appartient à cet ensemble, donc cet ensemble, il est vide. Là, l'ensemble qu'on veut montrer qu'il est vide, c'est AN inter AM. Donc, on suppose qu'il existe un élément qui appartient à l'intersection, donc cet élément, il appartient à AN, il appartient à AM aussi. C'est quoi la définition de AN et AM? Revenons, c'est quoi AN? Donc, A, il appartient à Z, tel que sa valeur absolue égale à N. A appartient aussi à M, donc pareil, il appartient à Z, mais tel que maintenant, sa valeur absolue, il vaut M. Donc, d'un côté, sa valeur absolue égale à N. D'un autre côté, sa valeur absolue, elle est égale à M. Donc, N égale à M. Contradiction, pourquoi? Parce qu'on a dans le départ que, dès le départ, que N, elle est différente à M. Deuxième condition, donc vérifier. La troisième, il faut montrer que l'union de AN, N dans N, c'est Z égale à Z.
Donc, pour montrer que deux ensembles sont égaux, il faut montrer double inclusion. La première, elle est très simple. Pourquoi? Pour chaque indice A, indice N, elle est inclue dans Z. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ensemble AN, ce sont les éléments dans Z où la valeur absolue de ces éléments vaut N. Donc, forcément, chaque ensemble A à indice N, il est inclus dans Z. Donc, puisque pour tout n dans n, AN, elle est incluse dans Z, chacun d'entre eux, il est inclus dans Z, donc l'union, elle est aussi inclue dans Z. Deuxième inclusion, donc on va considérer un élément dans Z et prouver qu'il appartient à l'union. Donc soit A dans Z, on va démontrer qu'il appartient à un certain AN. Le plus simple, c'est qu'il appartient à A, valeur absolue de petit a. Pourquoi? A, il est dans Z, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais je suis sûre que sa valeur absolue, elle est positive. Donc, on considère que sa valeur absolue, par exemple, elle est égale à M, pour un certain M dans Z, dans N. Donc, il existe un M dans grand N, tel que la valeur absolue de A, c'est M. Donc, il existe M dans N tel que ce petit a appartient à indice M. Donc, n'importe quel élément A que vous prenez dans Z, ce petit élément, il appartient à indice sa valeur absolue. Par exemple, moins 3. Moins 3 appartient à indice 3. Moins 5, il appartient à indice 5. 5 appartient à indice 5, etc. Donc, ce petit a, il appartient à indice petit m. Donc, on a trouvé un indice petit m dans N tel que ce petit a, il appartient à indice m, donc ce petit a appartient à l'union. Puisque ce petit a appartient à l'union, donc on aura la deuxième inclusion, d'où l'égalité. Ainsi, A à indice N, N appartenant à l'ensemble des entiers naturels, forme une partition de Z.